Est-ce que tu savais qu'il est possible pour toi de gagner de l'argent sur YouTube avec la création de contenu? Eh bien non. Laisse-moi t'expliquer comment est-ce que ça se passe et surtout te dire quels sont les youtubeurs français les mieux rémunérés sur YouTube. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des salaires des youtubeurs et je vais aussi te dire comment est-ce que tu peux faire pour te lancer sur YouTube, quelles sont les niches les plus profitables et surtout comment optimiser ces vidéos pour être mieux reconnu, mieux vu, avoir plus de vues, plus d'abonnés et surtout beaucoup de clics. Donc, pour que les gens viennent de plus en plus, qu'ils soient addicts à votre chaîne, à votre contenu, à vos vidéos et surtout à vous. En regardant cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas faire et surtout en appliquant mes contenus. Jusqu'à la fin de cette vidéo surtout, je vais te donner une petite astuce qui te permettra comme cela de faire la différence avec les autres. Vous allez créer des contenus, mais vous allez être addict. Ceux qui vont venir regarder votre vidéo ne voudront plus s'en passer de vous. Ils vont regarder vos vidéos en attendant impatiemment votre prochaine vidéo. Donc, permettez-moi d'abord de vous expliquer comment créer une chaîne YouTube. Pour créer une chaîne YouTube, c'est très facile, très facile. Vous avez un compte Gmail, facile. Arrivez sur YouTube, vous vous connectez, vous allez voir juste en haut l'onglet se connecter. Vous vous connectez et puis vous partez dans créer une chaîne. On va vous demander de mettre un nom de chaîne. Ah, vous choisissez un nom de chaîne. Par exemple, Rantanplan, par exemple, Tutululu, ou alors le top des tops, ou alors, je sais pas moi, ce qui vous passe par la tête. Mais c'est mieux de créer une chaîne YouTube en rapport avec une niche. Comment donc choisir une niche? Qu'est-ce que c'est qu'une niche? Vous savez, le monde est fait de divers métiers, divers horizons, divers couloirs surtout. Par exemple, nous avons du gaming, des personnes qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des personnes qui sont des menuisiers, donc ils créent des vidéos en rapport avec son métier. Il y a des personnes qui sont des mécaniciens, ils créent des contenus en rapport avec cela, des informaticiens, des manœuvres au chantier, des électriciens et autres. Vous, selon votre métier ou alors ce que vous aimez bien faire, c'est mieux de créer le contenu en rapport avec cela. Lorsque vous avez choisi votre niche, par exemple, vous aimez l'électricité, donc vous allez créer des contenus. Vous savez que en parlant d'électricité, vous allez vous parler de ce que vous connaissez, vous parler de ce que vous aimez surtout, parce que c'est mieux de choisir ce que vous aimez. En parlant de ce que vous aimez, vous avez donc choisi votre niche. Vous dites par exemple Jack l'électricien. Waouh, très beau nom, très belle niche. Et puis, vous créez votre chaîne YouTube. Chaîne YouTube créée. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez une miniature. Ah, vous prenez votre photo pendant que vous êtes en train de faire une installation badass dans un chantier et vous mettez comme miniature. Ah, la bannière c'est très facile. Vous prenez quelques-unes de vos photos pendant que vous êtes au chantier et puis vous faites, voilà, vous partez sur Canva et vous choisissez bannière, vous posez les photos ainsi de suite pour montrer que ici vous avez du contenu de qualité concernant l'électricité. Passons maintenant à votre première vidéo. La première vidéo, très facile, vous vous présentez. Vous dites simplement au spectateur que ici, désormais, vous allez trouver des vidéos de qualité qui vont vous aider à résoudre tous vos problèmes d'électricité. Que ce soit à la maison, que ce soit au chantier, que ce soit dans votre entreprise. Vous allez trouver la réponse qu'il vous faut ici, dans cette vidéo. Donc, vous faites cela, et une courte vidéo simplement, et puis vous postez. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Vous partez regarder votre vidéo, vous mettez vous-même, vous mettez le premier post et vous restez tranquille. Cependant, avant de publier, il y a plusieurs endroits qu'il faut pouvoir remplir. Il y a la description. Vous dites simplement, bah, c'est une présentation, machin truc, voilà, de ma chaîne YouTube, c'est ceci, Jack l'électricien. Voilà, après tu mets les hashtags peut-être électricien, Jack l'électricien, ou voilà, les hashtags en rapport avec ton activité. C'est très bien. Maintenant, comment choisir le titre? Choisir le titre est très facile. Moi, j'utilise des astuces qui vont, vous allez le voir, vraiment, c'est révolutionnaire. Qu'est-ce que je fais? Je cherche par exemple à publier une vidéo sur les salaires de youtubeurs, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je pars simplement à YouTube même, hein, je tape les salaires des youtubeurs. Je prends, je note, bien youtubeurs. Je vois ce qu'on me propose. Salaire des youtubeurs, les youtubeurs les plus populaires, ainsi de suite. Je note tout cela. Parce que en même temps, ça peut être des tags que je vais mettre dans ma barre des tags, en même temps que ça peut être des sujets futurs pour mes vidéos. Donc ça voudrait dire que si vous souhaitez suivre le pas des autres qui se sont déjà lancés, vous pouvez simplement copier toutes ces thématiques qu'ils ont fait et puis vous-même refaire cela à votre sauce, mieux expliquer à votre manière. Là, vous avez créé votre titre, vous avez créé votre description, vous avez les tags, vous mettez séparés par des véhicules et puis voilà, c'est pas créé par ordinateur, c'est pas de contenu publicitaire. Eh bien,
ce sont des contenus éducatifs, vous postez. Très bien. Maintenant, au fur et à mesure, vous allez faire cela, vous allez faire cela, vous allez faire cela, et votre audience va grandir. Vous allez avoir 100 abonnés, 200, 400, 500, 600, 800, ensuite 1000 abonnés. Plus vos contenus seront longs et de qualité et qui vont captiver les auditeurs, plus vous aurez d'heures de visionnage, parce que la condition sine qua non pour être monétisé sur YouTube, c'est d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. C'est vrai que vous pouvez être monétisé bien avant cela, mais ce n'est pas la monétisation via revenu publicitaire. La monétisation avec 500 abonnés, c'est celle où vous avez exclusivement les abonnés qui vous aiment peuvent simplement vous faire des abonnements. C'est-à-dire que quoi? Ils disent que voilà, ils proposent des contenus de qualité. Donc c'est mieux que je m'abonne, que je paye par exemple 1 euro, 2 euros chaque fin du mois pour avoir son contenu exclusif. Ça voudrait dire qu'avant que tout le monde ne puisse regarder cette vidéo-là, lui, il a déjà regardé cette vidéo-là et qu'il a donné son avis. Il a été très content et comme cela, il pourra voilà, se vanter d'avoir mieux regardé cette vidéo-là avant tout le monde. Donc c'est un groupe prestigieux que vous pouvez créer à partir de 500 abonnés sur YouTube. Maintenant, les revenus publicitaires, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des revenus des créateurs de contenu. Ça consiste en quoi? Lorsque vous regardez par exemple la vidéo, que ce soit en début, au milieu ou alors en fin de vidéo, YouTube fait passer des publicités. En réalité, certaines personnes viennent voir YouTube qui n'est autre qu'une régie publicitaire. YouTube dit, bah, j'ai des contenus sur lesquels je peux faire passer vos publicités. Donc, vous me payez tel montant, ça c'est le coût par 1000. Donc, il dit par exemple, pour telle personne, pour tel type de contenu, vous me payez tel montant. Ensuite, moi, je vais aller payer tel montant à ce youtubeur-là. Ça voudrait dire que lorsqu'on va regarder votre vidéo, plus les personnes vont regarder les publicités qui vont passer sur votre vidéo. Si par exemple, ils regardent 1000, et que YouTube dit par exemple que sur cette vidéo qui parle d'électricité, je vais payer par exemple 2,50 €. Après avoir regardé vos 1000 vues avec la publicité, donc les vues sont éligibles à la monétisation, vous avez désormais, vous aurez un certain revenu sur ce que la personne qui voulait qu'on poste ces vidéos, c'est sa publicité sur vos vidéos a donné. Donc vous allez gagner un certain montant. C'est ce qu'on appelle un revenu par 1000 vues, le RPM. Voilà. Donc votre revenu par 1000 vues, ça peut par exemple être 2,50 €, ça peut varier selon la thématique, le nombre de vues, selon la période de l'année, ainsi de suite. Donc ça peut énormément varier. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous créez des contenus en grande quantité. Voilà, des publicités passent sur vos contenus. Mais combien est-ce que vous gagnez? Pour le savoir simplement, vous allez aller dans vos analytiques et vous allez aller dans vos revenus. Regardez et vous verrez, waouh, vous avez fait beaucoup d'argent. C'est ce que justement les nombreux youtubeurs font. Donc, je vais vous parler premièrement des revenus publicitaires qui est l'une des sources des revenus des youtubeurs et aussi des partenariats sponsorisés. Ça voudrait dire que au lieu que par exemple une entreprise aille voir YouTube pour poster de la publicité sur ses contenus, non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter directement le youtubeur pour que lui, il parle de ses contenus, de son produit et qu'il puisse simplement, voilà, les publier sur la vidéo du créateur de contenu. Donc, c'est aussi facile que cela. Donc, vous pouvez facturer, par exemple, 500, 1000, 2000, ainsi de suite. Ça dépend de votre audience, ça dépend de votre thématique, ça dépend de l'entente que vous avez eue avec la personne qui souhaite, l'entreprise qui souhaite faire passer sa publicité. Très bien. Là, nous avons parlé des revenus publicitaires, nous avons parlé des partenariats sponsorisés, nous allons parler aussi de la vente des produits dérivés. Les grandes chaînes YouTube, par exemple MrBeast, lorsqu'ils créent des contenus, vous allez voir, par exemple, ils vont créer des t-shirts qui ont l'effigie de quoi? L'effigie de sa chaîne YouTube. Tous ses abonnés voudront bien avoir un t-shirt de ce genre-là et il va tout faire pour vendre cela de sorte à ce que l'abonné puisse vouloir se sentir appartenir à cette communauté-là de personnes de MrBeast. Donc, et aussi, YouTube permet aussi comme ça de créer des marketplaces. Par exemple, MrBeast, il a aussi créé sa marque de chocolaterie qu'on appelle Feastables. Donc, vous pouvez vendre ces produits dérivés, vous pouvez vendre des chaussures, des habits, des mèches, tout ce qui vous passe par la tête et que vous souhaitez vendre des produits de beauté ou autres. Maintenant, il y a aussi le financement participatif. Ça veut dire que, par exemple, vous souhaitez lever des fonds ou alors vous souhaitez voilà, lever des fonds simplement pour que votre audience vous soutienne dans
peut-être l'achat du matériel, vous pouvez demander à ce qu'ils puissent vous faire des dons, que ce soit via les super stickers, les super chats et autres. Et ils vont le faire afin qu'ils puissent vous soutenir. C'est vrai que là, YouTube va avoir un certain prélèvement, mais vous aurez environ 70% de ce qu'ils vous auront donné. Voilà. Maintenant, quels sont les revenus publicitaires des youtubeurs les mieux payés en France? Vous verrez que ce n'est pas de la blague et vous aurez très envie, juste avant la fin de cette vidéo, de lancer votre chaîne YouTube. Les revenus publicitaires, parlons-en. En moyenne, un youtubeur reçoit entre 20 centimes et 5 euros pour les 1000 vues. Donc, dans ces vidéos, ce qui peut varier en fonction de que ce soit la localisation, le type de contenu et l'engagement de l'audience. Donc, par conséquent, 1 million de vues, vu que vous allez en arriver là, si vous créez du contenu de façon régulière, de façon disciplinée et que les personnes sont vraiment accrochées à vous via ce que vous allez leur dire, via ce que vous allez leur proposer, eh ben, ça peut vous donner entre 200 euros et 5000 euros. Vous voyez qu'avec 5000 euros, c'est mieux de créer des contenus chaque jour que d'aller bosser, n'est-ce pas? Que d'avoir 2000 euros, c'est mieux de créer du contenu chaque jour et avoir ces 5000 euros à la fin du mois. Maintenant, en deuxième position, il y a les partenariats et les sponsorisations. De nombreux youtubeurs collaborent notamment avec des marques pour des placements de produits, ce qui peut effectivement représenter une partie importante de leurs revenus. Donc ces partenariats peuvent aller de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros par vidéo. Voilà. Donc selon le nombre d'abonnés et l'engagement du public, comme je vous l'ai dit. Maintenant, parlons des revenus typiques. Donc, les youtubeurs comme Squeezie en première position. Squeezie peut gagner environ 50 000 euros à 70 000 euros par mois, générant environ 600 000 euros par an grâce à sa chaîne de gaming et diverses autres collaborations. Donc le premier, c'est Squeezie avec environ 600 000 euros par an. Donc il n'est pas loin du million. Donc entre 50 000 et 70 000 euros par mois. Vous verrez que c'est mieux de créer des contenus que d'aller travailler et gagner le SMIC. Passons au deuxième. Le deuxième, c'est Cyprien. Cyprien et Norman, bien évidemment. Ils touchent respectivement 111 000 et 16 000 euros par mois. Vous voyez que c'est mieux de créer des contenus de qualité, de toucher une audience qui vous aime, qui est accrochée à votre bouche, à votre lèvre, à vos contenus, que d'aller se farcir les métros, que d'aller se farcir des patrons et autres. Là, vous êtes votre propre patron. Vous êtes aussi le patron des personnes que vous allez engager, que ce soit les monteurs, les cadreurs, les maquilleurs et autres. Donc, lancez-vous dans YouTube aujourd'hui. Il y a aussi en troisième, bien sûr, j'ai cité Squeezie avec 50 à 70 000 euros par mois. Cyprien, 71 000 euros par mois. Norman, 16 000 euros par mois. Thibaut Inchep, bien évidemment, connu pour ses montants en puissance ces derniers temps, il gagne 15 000 euros par mois. Tandis que McFly et Carlito gagnent environ 25 000 euros mensuels. C'est pas petit, hein? C'est pas petit. Cela vous permet tout de même de vivre confortablement et d'avoir une vie aisée. Maintenant, s'il faut comparer à l'international, comme je vous l'ai promis, sur le plan international, les youtubeurs comme MrBeast que j'ai cité et PewDiePie, ce sont deux. C'est vrai que PewDiePie a été premier, deuxième, parce que le premier c'est T-Series, mais T-Series c'est une entreprise. Donc le premier en tant que personne, c'est PewDiePie qui a été premier pendant très très longtemps avant de se faire rattraper par MrBeast. Il domine le classement avec des revenus annuels pouvant atteindre les 54 millions de dollars. Imaginez-vous par exemple gagner 1 million d'euros chaque mois en termes de revenus publicitaires. C'est possible si vous avez beaucoup d'abonnés, si vous gagnez, si vous avez voilà, des personnes qui regardent vos vidéos en grande quantité, si vous avez des milliers et des milliers de vues. Quelqu'un comme MrBeast, c'est quelqu'un qui fait environ 10 milliards de vues par mois. Donc, c'est pas petit, c'est beaucoup. Donc, ces revenus globaux des youtubeurs peuvent varier, comme je l'ai dit, d'un pays à l'autre. Et souvent, ils sont plus élevés dans des marchés comme les États-Unis. Maintenant, s'il faut terminer cette vidéo par là, on peut donc dire, sans se tromper, qu'être youtubeur peut effectivement être une bonne source de revenus significative et aussi lucrative pour certains. Mais la majorité des créateurs doivent diversifier leurs sources de revenus pour réussir réellement. Les revenus varient énormément en fonction de divers facteurs et le chemin vers le succès nécessite souvent du temps, des efforts et une stratégie de contenu efficace. Donc, ce n'est pas le jour que vous allez créer votre chaîne, vous allez peut-être publier 2 ou 3 vidéos, que vous allez avoir le milliard, le million d'abonnés. C'est vrai que ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Donc, il faudra être patient, travailler, surtout aimer ce que vous faites. Et là, vous êtes certain que vous allez gagner des abonnés, de l'argent et surtout vivre une vie heureuse. Allez, ciao!